Genèse chapitre 7. Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. De toutes les bêtes pures, tu prendras 7 par 7, le mâle et sa femelle. Et des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. De même des oiseaux des cieux, 7 par 7, mâle et femelle, pour conserver en vie une semence sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la face de la terre tout ce qui existe et que j'ai fait. Et Noé fit selon tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Et Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu, et qu'il vint des eaux sur la terre. Et Noé entra dans l'arche, et ses fils et sa femme, et les femmes de ses fils avec lui, à cause des eaux du déluge. Des bêtes pures, et des bêtes qui ne sont pas pures, et des oiseaux, et de tout ce qui rampe sur le sol. Il en entra 2 par 2 vers Noé dans l'arche, mâle et femelle, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva, au bout de 7 jours, que les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, et Sem, et Cham, et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux entrèrent dans l'arche, eux, et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout oiseau de toute aile. Et ils entrèrent vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair ayant en elle esprit de vie. Et ce qui entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé. Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Et le déluge fut sur la terre 40 jours, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Et les eaux se renforcèrent et crurent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait sur la face des eaux. Et les eaux se renforcèrent extraordinairement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous les cieux furent couvertes. Les eaux se renforcèrent de 15 coudées par-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail, et les bêtes des champs, et tout ce qui fourmille sur la terre, et tout homme. Tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines, tout ce qui était sur la terre sèche, mourut. Et tout ce qui existait sur la face de la terre fut détruit. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, ils furent détruits de dessus la terre, et il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux se renforcèrent sur la terre 150 jours. Évangile de Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car du jugement dont vous jugerez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurerez, il vous sera mesuré. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne l'aperçois pas de la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets, j'ôterai le fétu de ton œil, et voici la poutre est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le fétu de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez, et il vous sera donné. Cherchez, et vous trouverez. Heurtez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit, et celui qui cherche, trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, et s'il demande un poisson, lui donne un serpent? Si donc vous, qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Or soyez en garde contre les faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Cueille-t-on du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre mauvais produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont donné contre cette maison. Et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est tombée, et sa chute a été grande. Et il arriva que, quand Jésus eut achevé ses discours, les foules s'étonnaient de sa doctrine, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Esdras, chapitre 7. Et après ces choses, sous le règne d'Artaxercès, roi de Perse, Esdras, fils de Seraya, fils d'Azaria, fils de Hilkijia, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Akitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zerakia, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le chef des sacrificateurs, cet Esdras-là monta de Babylone. Il était un scribe versé dans la loi de Moïse qu'avait donnée l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le roi lui accorda toute sa requête, selon que la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui. Et un certain nombre des fils d'Israël, et des sacrificateurs, et des Lévites, et des chantres, et des portiers, et des Néthiniens montèrent à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxercès. Et il arriva à Jérusalem le 5e mois, c'était la 7e année du roi. Car le premier jour du premier mois, le projet de partir de Babylone fut arrêté. Et le premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem, selon que la bonne main de Dieu était sur lui. Car Esdras avait disposé son cœur à rechercher la loi de l'Éternel, et à la faire, et à enseigner en Israël les statuts et les ordonnances. Et c'est ici la copie de la lettre que le roi Artaxerxès donna à Esdras le sacrificateur, le scribe des paroles des commandements de l'Éternel et de ses statuts donnés à Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur, scribe accompli de la loi du Dieu des cieux, etc. De moi par ordre est donné que tous ceux du peuple d'Israël et de ses sacrificateurs et des Lévites, qui dans mon royaume sont disposés à aller à Jérusalem avec toi, y aillent, puisque tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour t'enquérir au sujet de Juda et de Jérusalem, selon la loi de ton Dieu, qui est dans ta main, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont librement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, ainsi que tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, avec l'offrande volontaire du peuple et des sacrificateurs qui offrent volontairement pour la maison de leur Dieu qui est à Jérusalem. Tu achèteras donc promptement avec cet argent des bœufs, des béliers, des agneaux, et leurs offrandes de gâteaux et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu qui est à Jérusalem. Et ce qu'il vous paraîtra bon à toi et à tes frères de faire avec le reste de l'argent et de l'or, faites-le selon la volonté de votre Dieu. Et les ustensiles qui te sont donnés pour le service de la maison de Dieu, remets-les devant le Dieu de Jérusalem. Et le reste des choses nécessaires pour la maison de ton Dieu que tu pourrais avoir à donner, tu les donneras de la maison des trésors du roi. Et 2 par mois, moi, Artaxerxès, le roi, ordre est donné à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de faire promptement tout ce qu'Esdras, sacrificateur, scribe de la loi du Dieu des cieux, vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, et jusqu'à 100 corps de froment, et jusqu'à 100 battes de vin, et jusqu'à 100 battes d'huile et du sel, sans prescription de quantité.
que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux soit fait exactement pour la maison du Dieu des cieux. Car pourquoi y aurait-il colère contre le royaume du roi et de ses fils? Et nous vous faisons savoir que sur tous les sacrificateurs et les Lévites, chantres, portiers, Néthiniens et serviteurs de cette maison de Dieu, il ne peut être levé aucun tribut, ni impôt, ni péage. Et toi, Esdras, selon la sagesse de ton Dieu, laquelle est en ta main, établis des magistrats et des juges qui jugeront tout le peuple de l'autre côté du fleuve, tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et à celui qui ne les connaît pas, faites-les connaître. Et quiconque ne pratique pas la loi de ton Dieu et la loi du roi, qu'il en soit fait justice promptement, ou par la mort, ou par l'exil, ou par la confiscation de ses biens, ou par l'emprisonnement. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a mis de telles pensées dans le cœur du roi, d'orner la maison de l'Éternel qui est à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bonté devant le roi et ses conseillers, et tous les puissants princes du roi. Et moi, je fus fortifié selon que la main de l'Éternel, mon Dieu, était sur moi, et je rassemblai d'Israël des chefs pour monter avec moi. Actes, chapitre 7. Et le souverain sacrificateur dit, ces choses donc sont-elles ainsi? Et il dit, hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât en Charan. Et il lui dit, sors de ton pays et de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. Alors, sortant du pays des Chaldéens, il habita en Charan, et de là, après que son père fut mort, Dieu le fit passer dans ce pays où vous habitez maintenant. Et il ne lui donnait pas d'héritage dans ce pays, pas même où poser son pied, et il lui promit de lui donner en possession et à sa postérité après lui, alors qu'il n'avait point d'enfant. Et Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans une terre étrangère, et on la servira, et on la maltraitera pendant 400 ans. Et je jugerai, moi, la nation à laquelle ils auront été asservis, dit Dieu. Et après cela, ils sortiront et me serviront en ce lieu-ci. Et il donna l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham engendra Isaac et le circoncis le 8e jour. Et Isaac, Jacob. Et Jacob, les 12 patriarches. Et les patriarches, étant pleins d'envie contre Joseph, le vendirent pour être mené en Égypte. Et Dieu était avec lui. Et il le délivra de toutes ses afflictions. Et il lui fit trouver grâce et sagesse auprès du Pharaon, roi d'Égypte. Et il l'établit gouverneur sur l'Égypte et sur toute sa maison. Or il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et en Canaan, et une grande détresse, et nos pères ne trouvèrent pas de nourriture. Et Jacob, ayant ouï dire qu'il y avait du blé en Égypte, y envoya une première fois nos pères. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu de ses frères, et la famille de Joseph fut connue du Pharaon. Et Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa parenté, en tout 75 âmes. Et Jacob descendit en Égypte, et il mourut, lui et nos pères, et ils furent transportés à Sichem, et mis dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, le père de Sichem. Mais comme le temps de la promesse que Dieu avait promise à Abraham approchait, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'il se levât un autre roi sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph. Celui-ci, usant de ruse contre notre race, maltraita les pères jusqu'à leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne demeurassent pas en vie. En ce temps-là naquit Moïse. Il était divinement beau. Il fut nourri 3 mois dans la maison du père. Mais ayant été exposé, la fille du Pharaon l'emporta et le leva pour elle, afin qu'il fût son fils. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant dans ses paroles et dans ses actions. Mais quand il fut parvenu à l'âge de 40 ans, il lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Et voyant l'un d'eux à qui l'on faisait du tort, et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Or il croyait que ses frères comprendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent point. Et le jour suivant, il se montra à eux comme il se battait. Il les engagea à la paix, disant, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du tort l'un à l'autre? Mais celui qui faisait du tort à son prochain le repoussa, disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, toi, comme tu tuas hier l'Égyptien? Et Moïse s'enfuit à cette parole, et fut étranger dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. Et 40 ans s'étaient écoulés, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme du feu d'un buisson. Et Moïse, voyant cela, fut étonné de la vision, et comme il approchait pour regarder, une voix du Seigneur se fit entendre. Moi, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, devenant tout tremblant, n'osait regarder.
Et le Seigneur lui dit, délie les sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs gémissements. Et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, viens, je te verrai en Égypte. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté, disant, qui t'a établi chef et juge, celui-là, Dieu l'a envoyé pour chef et pour libérateur, par la main de l'ange qui lui était apparu au buisson. C'est lui qui les conduisit dehors, en faisant des prodiges et des miracles dans le pays d'Égypte, et dans la mer Rouge, et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, écoutez-le. C'est lui qui fut dans l'assemblée au désert avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, qui reçut des oracles vivants pour nous les donner, auxquels nos pères ne voulurent pas être soumis, mais ils le repoussèrent et retournèrent de leur cœur en Égypte, disant à Aaron, fais-nous les dieux qui aillent devant nous, car, quant à ce Moïse qui nous a conduits hors du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Et ils firent en ces jours-là un veau, et offrirent un sacrifice à l'idole, et se réjouirent dans les œuvres de leurs mains. Et Dieu se retourna, et il les livra au service de l'armée du ciel, ainsi qu'il est écrit au livre des prophètes. M'avez-vous offert des bêtes égorgées et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert, maison d'Israël? Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'étoile de votre dieu Remphan, les figures que vous avez faites pour leur rendre hommage, et je vous transporterai au-delà de Babylone. Nos pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, comme avait ordonné celui qui avait dit à Moïse de les faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent avec Josué, en prenant possession des nations que Dieu chassa de devant la face de nos pères, jusqu'au jour de David, qui trouva grâce devant Dieu, et qui demanda de trouver un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Mais Salomon lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite point dans des demeures faites de main, selon que dit le prophète, le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Gens de col roide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours à l'Esprit Saint, comme vos pères vous aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, lequel maintenant vous avez livré et mis à mort. Vous qui n'avez reçu la loi par la disposition des anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces choses, ils frémissaient de rage dans leur cœur, et ils grinçaient les dents contre lui. Mais lui, étant plein de l'Esprit Saint, ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles, et d'un commun accord se précipitèrent sur lui. Et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et quand il eut dit cela, il s'endormit.